الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد. سنتحدث عن عبادة غالبا ما تكون مجهولة أو مهملة عليها، لأن الكثير منا لا يؤديها إلا لغرض واحد من حياته، وغالبا هو الزواج. هذه العبادة هي ما نسميها بصلاة الاستخارة، مع أنها دعاء. هذا الدعاء هو نعمة حقيقية من تعليم نبينا صلى الله عليه وسلم. إنها أداة لكل مؤمن في سعيه نحو الوضوح والهداية والرضا في جميع أموره المهمة من حياته. هي أداة علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم للكبير والصغير كسورة من القرآن، كما جاء في كلام أحد صحابته جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous allons parler d'un acte d'adoration souvent méconnu ou négligé. Beaucoup d'entre nous ne faisons cet acte d'adoration que pour un projet de notre vie. Ce projet, généralement, c'est le mariage. Et cet acte d'adoration dont nous allons parler, c'est ce qu'on appelle communément la prière de consultation, bien qu'en réalité ce soit plutôt une invocation. Cette prière ou cette invocation, c'est une véritable bénédiction qu'Allah Azza wa Jalla nous a accordée à travers l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est un outil fabuleux pour tout croyant dans sa quête de clarté, de guider et de satisfaction dans les décisions de sa vie. Un outil tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'enseignait aux grands comme aux petits, comme on enseigne une sourate du Coran. Et il est venu de la part d'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jabir ibn Abdillah, qui nous dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous enseignait la consultation, à savoir l'invocation, comme dans toutes nos affaires, comme il nous enseignait une sourate du Coran. ولكن ما هي الاستخارة؟ هي دعاء يقال عادة بعد أداء صلاة من ركعتين أو غيرها من الصلوات المفروضة، وإن كان ذلك غير واجب. الهدف من هذا الدعاء هو تسليم أمرنا كاملا لربنا سبحانه وتعالى، ويتضمن الدعاء قول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، وأسمي أمري الذي أستشير ربي فيه، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره فاصرفه عني واصرفني عنه واقدرني الخير حيث كان ثم رضيني به. Mais l'istikhara, la consultation, c'est quoi? C'est une invocation qu'il est recommandé de faire après l'accomplissement d'une prière non obligatoire de 2 unités, ou même possiblement faite après une prière obligatoire. Bien que même le fait de la faire après une prière ne soit pas obligatoire, on peut faire cette invocation sans même la faire précéder d'une prière avant, sans même les ablutions. C'est une invocation. Le but de cette invocation, c'est de nous en remettre totalement à Allah Azza wa Jalla, de consulter le Seigneur de l'univers dans nos affaires. Nous qui, lorsque nous entamons un projet, nous consultons tel expert, tel médecin, tel chef de projet, tel rénovateur, mais nous ne consultons pas Allah Azza wa Jalla.
Et cette invocation, elle consiste à dire en français, parce qu'il est aussi possible de la faire en français, bien que meilleur en arabe, « Ô Allah, je m'en remets à toi de par ta science et ta pleine capacité. Et je te demande par ton immense bonté, car tu es celui qui est capable de tout, tandis que je ne suis capable de rien. Et tu es parfaitement connaisseur de tout, tandis que je ne suis connaisseur de rien. Et c'est toi qui détiens les clés de l'invisible. Ô Allah, si tu sais que cette affaire-là, et je nomme l'affaire dans laquelle je consulte mon Seigneur, est meilleure pour moi dans ma religion, dans ma vie présente et ma vie future, alors accorde-la moi. Facilite-la moi et bénis-la pour moi. Si tu sais que cette affaire est mauvaise pour moi, pour ma religion, pour ma vie présente ou ma vie future, écarte-la de moi et écarte-moi d'elle. Et accorde-moi le bien où qu'il soit. Et rends-moi satisfait de cela. أحد التعاليم الأساسية في الإسلام هو إدراك ضعفنا كمخلوقات. علمنا محدود بينما علم الله محيط بكل شيء. ولذا جاء في كتابه سبحانه وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكم مرة حدث لنا أن حبب إلينا أمر كان شرا لنا وكم مرة أردنا شيئا ولم نحصل عليه وأحدث في قلبنا قلق وحزن شوية. لكن مع مرور الوقت أدركنا أن هذا هو أفضل لنا مما كنا نريده من قبل. وفي بعض الأحيان قد لا نجد أنفسنا في وضع أحسن وقد تظهر في قلوبنا أحزان وشكوك مما فاتنا. لكن هل استشرنا وسلمنا أمرنا لله سبحانه وتعالى لرب العالمين لمن يدبر جميع الأمور. L'un des enseignements essentiels de l'islam est de prendre conscience de notre caractère faible en tant que créature. Notre science est limitée. On ne sait même pas qui va rentrer dans la mosquée d'ici une seconde à l'autre. Tandis que la science d'Allah Azzawajal englobe toute chose. Et c'est dans ce sens qu'Allah Azzawajal nous dit dans le Coran « Et il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose inversement et qu'elle est un mal pour vous. Allah sait tandis que vous ne savez pas. » Ça, c'est concrètement la résultante de notre manque de savoir, en plus de notre manque de bon vouloir aussi. Parce que parfois, on veut des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, on le sait pertinemment. Mais combien de fois nous est-il arrivé d'aimer une chose qui finalement était mauvaise pour nous? Combien de fois nous est-il arrivé de vouloir une chose, de ne finalement pas pouvoir l'avoir, que cela provoque en nous tristesse ou non, mais qu'avec le temps, on se rend compte que finalement, c'est mieux ainsi. Parce que peut-être, par miséricorde d'Allah Azzawajal, nous avons eu mieux que ce que nous espérions, que ce que nous voulions ardemment par le passé. Par moments, il arrive aussi que nous ne nous trouvions pas dans une situation meilleure que celle que nous voulions. On n'a pas eu mieux que ce qu'on voulait. On regrette même. Parfois, il arrive même qu'on garde des regrets de ce qui nous a manqué. Un sentiment de révolte peut même naître en nous. Allah Azzawajal nous a-t-il privés d'une chose qui aurait pu contribuer à notre bonheur? Et malheureusement, ça arrive à tout le monde. Mais quel sentiment d'ingratitude! Lui qui agence l'univers pour ses serviteurs. Lui qui a plus de miséricorde envers ses serviteurs, envers nous, que notre propre mère envers nous. Mais est-ce que cette affaire que je voulais, est-ce que j'ai consulté Allah Azzawajal? Est-ce que je m'en suis remis à sa connaissance et à sa bonté infinie? En prenant conscience que Allah Azzawajal, il sait mieux ce qui est bon pour moi, je souhaite ces choses-là, je m'en remets à Allah Azzawajal. Et si je l'ai, tant mieux. Si je ne l'ai pas, c'est finalement qu'Allah Azzawajal, il a réservé quelque chose de meilleur pour moi.
Et si je l'avais fait, peut-être que j'aurais pas ressenti ces sentiments qui sont encore en moi aujourd'hui de regret, de souffrance. Si j'avais consulté Allah Azza wa Jal, peut-être que j'aurais pas ressenti ces choses-là aujourd'hui. La yujadu amrun kabirun aw saghir illa yustasharu Allah fihi. سواء كان زواجا أو فرصة عمل أو سفرا أو شراء فإن الاستخارة هو تعبير عن إيماننا وخضوعنا لله سبحانه وتعالى. ومن المهم أن نعرف أيها الإخوة والأخوات أن الاستخارة ليست صلاة ننتظر بعدها رؤيا أو حلما. إجابة الله لهذه الاستخارة قد تظهر بطرق مختلفة. قد تظهر بشعور بطمأنينة والسهولة في تحقيق هذا الخيار، وقد تظهر بعلامات وعقبات تنبيهية بأن الخيار الذي نريده هو غير طيب لنا، وقد تظهر بتوجيهات في قرارنا. المهم هو وضع ثقتنا الكاملة لله سبحانه وتعالى وقبول ما يختاره لنا بأنه خير من يخطط ويدبر. قال الله تعالى في كتابه ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Aucune affaire n'est trop grande ni trop petite pour être confiée à Allah Azza wa Jal. Qu'il s'agisse d'un mariage, d'une opportunité professionnelle, d'un voyage, d'un achat, l'invocation de la consultation, de l'istikhara, est une démonstration de notre foi et de notre soumission à Allah Azza wa Jal. Et il est important de souligner, mes frères et sœurs, que la réponse à cette consultation, cette invocation que nous faisons à Allah Azza wa Jal, n'est pas une réponse qui va être à travers des rêves, comme parfois certains peuvent le penser. Quand ils font salat al-istikhara pour tel projet, pour tel mariage, ils se disent je dois voir la personne dans mon rêve. Non, c'est faux. Et c'est des choses sur lesquelles le musulman il ne se base pas sur des choses aussi faibles. La réponse d'Allah Azza wa Jal vis-à-vis de cette consultation, elle peut apparaître de plusieurs manières. Par un sentiment d'apaisement, de facilité dans la concrétisation de ce choix-là qu'on a décidé. Elle peut apparaître aussi par des événements dissuasifs qui vont nous laisser penser que cette décision-là, elle est mauvaise finalement pour nous. Elle peut apparaître aussi par des réorientations. Ce qui est essentiel, c'est de placer notre confiance en Allah Azza wa Jal, de nous en remettre à lui et d'accepter ce qu'il nous réserve. Car c'est lui le meilleur des planificateurs et il nous dit dans son livre et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، دعاء الاستخارة يجلب طمأنينة للمؤمن لأنه يعلم أنه أوكل أمره إلى ربه خير من يدبر الأمور. هذه الطمأنينة هي هدية إلهية تريحنا من القلق والتردد. بعد أداء الاستخارة تكون النتيجة سواء بدت لنا إيجابية أم لا دائما هي الأفضل لنا حتى لو لم نفهم ذلك على الفور. L'invocation de la consultation, elle apporte une sérénité dans le cœur du croyant. Car il sait que, après les causes qu'il a fournies pour atteindre cet objectif-là, ce projet-là, il place sa confiance en Allah Azza wa Jal, entre les mains d'Allah Azza wa Jal, le meilleur des planificateurs. Cette sérénité, c'est un cadeau divin qui nous libère des inquiétudes et des regrets. Après avoir accompli l'invocation de l'istikhara, de la consultation, le résultat, qu'il nous semble favorable ou non, est toujours meilleur pour nous, même si nous ne le comprenons pas immédiatement. ورغم أهميتها نجد أن الكثير منا يهمل هذه الصلاة، هذا الدعاء، أحيانا عن جهل
وأحيانا عن نسيان وهناك من يعتقد أن قرارته واضحة ولا تحتاج إلى استشارة من ربه وهناك من يخشى أن تكون إجابة الله متوافقا لرغباته ولكن هنا يظهر ضعفنا في إهمالنا للاستخارة نفقد فرصة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والاستفادة من حكمته وفضله فلنتذكر أن كل ما نمتلكه هو من عند الله وبينه وبين يديه السعادة يعطيها لعبده الذي يستشيره وأن من مصلحتنا أن يكون كل اختياراتنا متوافقة مع إرادته. Malgré son importance, beaucoup d'entre nous négligeons cette prière, cette invocation. Parfois par ignorance, parfois par oubli. Certains d'entre nous pensons que notre choix est tellement évident qu'il peut se passer de consulter Allah Azza wa Jal. Certains d'entre nous avons même peur que si nous consultons Allah Azza wa Jal, sa volonté ne rentre pas en concordance avec la nôtre. Pourtant, c'est là que réside notre faiblesse. En négligeant l'invocation de la consultation, nous manquons une opportunité de nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Nous manquons une occasion de bénéficier de sa connaissance et de sa bonté infinie. Rappelons-nous que tout ce que nous possédons est par le biais d'Allah Azza wa Jal. C'est lui qui détient entre ses mains le bonheur et il l'accorde à ses serviteurs qui le consultent, qui s'en remettent à lui. Apprenons cette invocation. Enseignons-la à nos enfants et à nos proches et appliquons-la dans nos décisions quotidiennes. Et l'un des moyens pour le faire, qui peut être à penser, c'est de mettre l'invocation en fond d'écran sur nos téléphones, par exemple, afin que celui qui ne la connaisse pas, il l'apprenne par cœur, finisse par l'apprendre par cœur en français, en arabe, et que celui qui est parfois dans une négligence ou une insouciance ou dans l'oubli, qu'à chaque fois qu'il ouvre son téléphone, il se rappelle qu'il est le moment, que le moment est venu pour consulter Allah Azza wa Jal dans les décisions qu'il prend au jour le jour. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان في فلسطين وفي السودان وفي بورمان وفي الهند وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Et après la prière, barakallahu fikum, si vous pouvez attendre quelques minutes, l'association a quelque chose à vous dire. Et à titre d'information, il y a une voiture qui est garée là, juste à côté. Allez la changer de place, car vous risquez de vous la faire enlever. Barakallahu fikum.